Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience. Donc je devais intervenir sur une chaudière murale dans le cadre d'un contrat type P2. Donc j'interviens sur un petit bâtiment tertiaire et en démontant la plaque qui permet d'accéder au brûleur atmosphérique de la chaudière murale, j'ai l'isolant thermique qui est tombé. C'est-à-dire que l'isolant thermique est fêlé et moi quand j'ai enlevé la plaque je l'ai pas vu, donc l'isolant thermique s'est cassé la gueule et donc la plaque s'est brisée en plusieurs morceaux. Alors la chaudière murale est une Sony Duval et elle est alimentée au propane. Donc lorsqu'on a enlevé la façade de la chaudière et lorsqu'on a enlevé le premier cache, on a accès à ça. Donc pour accéder au brûleur, eh bien on voit en haut là, il y a la petite languette à soulever et on accède donc au brûleur atmosphérique de la chaudière murale. Comme on peut le voir sur la photo. Donc ça c'est une chaudière murale à ventouse. Et donc lorsque j'ai enlevé la plaque, eh bien comme on peut le voir là, l'isolant s'est cassé la gueule. Donc lorsque l'isolant est bien mis, cette chose-là n'est pas possible, on le verra après. Alors cette chaudière murale sert pour faire du chauffage, car comme on peut le voir à côté, il y a un générateur d'eau chaude pour le CS à gaz. Donc je suis sur un petit bâtiment tertiaire, hein, donc je ne suis pas sur un logement de fonction, heureusement. C'est-à-dire que j'ai pas de client en particulier en face de moi. Et donc je commande chez Sony Duval un kit d'isolant thermique pour remplacer celui qui est cassé. Alors bien sûr, hein, pour appeler par exemple une entreprise comme Sony Duval ou les autres entreprises, que ce soit en chaudière murale ou en clim, hein, il faut être une entreprise et avoir un compte chez eux. Donc quand vous travaillez pour une entreprise qui fait du génie climatique au niveau national, c'est-à-dire qu'ils sont un peu partout en France, les gros, ces gens-là ont des comptes partout, quoi. Car si vous n'avez pas de compte chez eux, eh bien vous ne pourrez pas avoir accès à ce genre de pièces. Ou alors il faut trouver un distributeur et le commander chez ce distributeur-là. Mais quoi qu'il arrive, il faudra un compte chez ce distributeur. Voici mon kit. Donc comme j'ai cassé la plaque qui est ici, là, donc elle est là-bas, là. Parce qu'elle était mal emboîtée, quoi. Donc je pense qu'elle était déjà fêlée en deux. Le gars l'a remis, et puis moi quand je l'ai enlevé, je le savais pas. Donc tout s'est cassé la gueule. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Donc ça c'est une protection thermique pour éviter que le métal se déforme. Ce qui semble assez logique car le brûleur est ici. Là on le voit là, la protection thermique elle est tout autour. Donc pour le mettre il ne faut pas oublier de soulever les picots et de les remettre. Voilà. Et là on voit bien qu'elle est bien prise ici, elle est prise ici, elle est prise en haut. Donc il n'y a en principe aucune chance qu'elle tombe lorsqu'on l'enlève. Donc il faut toujours se méfier lorsqu'on enlève ces plaques. Donc voilà, donc maintenant j'ai mis la plaque. Là on voit qu'il y a un petit trou quand même. Hein. Bon c'est normal, hein, parce qu'après il faut mettre la plaque qui fait l'étanchéité pour la... Donc remettre la plaque qui fait l'étanchéité au niveau du brûleur, hein, car c'est une chaudière à ventouse. Donc l'air qui sert à la combustion vient de l'extérieur, car les chaudières murales à ventouse sont des chaudières étanches et le conduit est spécial. C'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez deux cylindres. Donc par le cylindre du milieu, on va dire que les gaz de combustion sont évacués, et par le cylindre extérieur, l'air frais est amené à la chaudière murale, donc qui vient de l'extérieur, qui vient de dehors. Donc après, je vais montrer une photo de ce conduit qui est très particulier. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est l'extracteur de la chaudière murale. Donc on peut voir juste en bas là l'échangeur. Et en dessous, donc il y a le brûleur. Et les gaz de combustion donc rentrent au milieu de la volule, quoi, de la roue centrifuge. Et donc est éjecté par le tuyau du milieu. Et on peut voir que autour il y a un espace vide. Donc le tuyau d'extraction du fumet est dans un autre tuyau beaucoup plus grand. Et c'est dans ce tuyau-là, donc entre les deux tuyaux, que l'air passe. L'air neuf qui vient de l'extérieur passe. Donc là on peut voir à quoi ça ressemble une ventouse qui sort donc à l'extérieur d'un mur. Donc à savoir que sur une ventouse, il y a une pente de 1% vers le bas. Donc ça je le montre parce que une fois je suis tombé sur une chaudière à ventouse qui avait une pente de 1% mais vers le haut. Et quand je l'ai démonté, tout l'intérieur, donc quand j'ai démonté pour faire l'entretien, tout l'intérieur était bouffé, corrodé.
Donc là, on peut voir le brûleur de la chaudière murale, donc c'est un brûleur donc atmosphérique, hein. On peut voir les deux électrodes au milieu et sur la gauche, il y a la sonde d'ionisation. Donc là, lorsqu'on soulève le pupitre de commande, on peut voir donc ce qu'il y a à l'intérieur de la chaudière murale, hein. On peut voir les différentes pièces. Et donc là, c'est sous la chaudière murale. On peut voir donc les différents tuyaux et les différentes vannes. Alors voici le schéma de principe de la chaudière murale, donc à ventouse de Saunier Duval. Donc ce schéma-là est dans la documentation de la chaudière. Donc je vais en profiter moi aussi pour réviser un peu les chaudières murales, en tout cas le schéma de principe. Et donc je vais vous citer tous les éléments qu'il y a dans cette chaudière, en partant donc du haut à gauche. Donc en partant du numéro 23. Donc en 23, on peut voir l'extracteur. Donc on peut voir le schéma, comment il représentait la ventouse. On voit qu'au milieu, l'extracteur donc extrait les gaz de combustion. Et on peut voir en haut qu'il y a deux flèches grises qui sont pointées dans le conduit où l'air neuf rentre. En 21, on a le thermostat de sécurité de surchauffe, donc qui est fixé sur la tuyauterie. En 22, on a l'électrode de contrôle de flamme. Donc nous, en chaufferie, on dira plutôt la sonde d'ionisation. En 20, on a le capteur de température chauffage, qui est sur la tuyauterie aussi. En 19, on a le vase d'expansion. En 18, on a le circulateur. En 17, on a l'échangeur circuit sanitaire, donc c'est un petit échangeur à plaques. En 16, on a le bypass. Donc ça ressemble à un clapet anti-retour sur le schéma. Donc c'est un clapet anti-retour. En 15, on a le détecteur de débit sanitaire. Donc nous, en chaufferie, on pourrait appeler ça donc un débista ou un faux switch. En 14, on a le boîtier de commande électronique. En 25, on a la sécurité manque d'eau, donc qui est sur le tuyau A. Donc ce qui sera chez nous en chaufferie le pressostat manque d'eau. En 13, on a la soupape de sécurité à 3 bars. En 12, on a un pressostat. Donc en 12, le pressostat, nous on peut l'appeler donc le pressostat mini-air. Ou le pressostat, en réalité on le voit, c'est un pressostat différentiel. C'est pour voir si l'extracteur fonctionne. C'est l'équivalent sur les brûleurs du mini-air, quoi, du manostat d'air. En 11, on a l'échangeur circuit chauffage. Donc c'est l'échangeur principal. En 10, on a le capteur de température du ballon. Donc ça c'est pour le CS, la consigne. En 9, on a la chambre de combustion. Donc c'est là où j'avais cassé donc l'isolant thermique, il m'en manquait un, sur la trappe pour y accéder. En 8, on a l'électrode d'allumage. Donc en 7, on a le brûleur atmosphérique. En 6, on a le ballon de micro-accumulation de 4 litres. En 5, on a la résistance de maintien en température. Ça, je savais pas que sur cette chaudière-là, il y avait une résistance de maintien en température. En 4, il y a le boîtier d'allumage. Sûrement le transformateur acheté. En 3, on a le mécanisme gaz, donc ça c'est le bloc gaz. En 2, on a la 23 voies. Et en 1, on a le capteur de température sanitaire. Alors après, on a la tuyauterie, donc A, B, C, D, F. Donc en A, c'est le retour chauffage. En C, on a le départ chauffage. Donc en B, on a l'arrivée d'eau froide. En D, on a le départ eau chaude. Et en F, on a l'arrivée gaz. Et en 24, on a la soupape sanitaire. Alors, le thermostat de cette chaudière murale est dans une pièce du bâtiment. Donc ici, on a un petit module radio qui est raccordé à la chaudière murale. Donc ce petit module radio, c'est quoi? C'est donc un contact NO avec une alimentation. Donc ça, c'est le thermostat sans fil qui se trouve dans la pièce qui est contrôlée. Donc là, le thermostat est mis dans une grande pièce, une pièce de réunion avec des baies vitrées. Donc c'est pour ça qu'il fait aussi chaud. Car en plus, quand j'ai fait l'entretien de cette chaudière, donc c'était l'été. Donc là, on peut voir les deux fils qui vont du module dans la chaudière murale. Donc on voit que le gars qui a monté ça est passé un peu à l'arrache. On voit que le bas de la chaudière est mal fermé. Donc ça, c'est le petit schéma qu'il y a dans la documentation de la chaudière, justement pour accorder un thermostat d'ambiance. Donc moi, je l'ai raccordé donc en E, donc la première borne à gauche et la deuxième borne à gauche. Quand il n'y a pas de thermostat, on met un pont, et donc la chaudière régule
par rapport à sa température du primaire, quoi. C'est-à-dire la température d'eau chaude du chauffage. Voilà, et donc ça c'est la carte électronique de la chaudière murale. Donc faut savoir que quand je suis venu sur ces chaudières murales, donc c'est une petite chaudière donc qui fait partie d'un contrat P2, parce que moi à la base je m'occupe pas de chaudière murale, je m'occupe de chaufferie classique. Mais lorsque vous avez des petites chaudières murales, donc sur vos sites classiques, si vous avez des petites chaudières murales, par exemple si vous avez des logements de fonction, ce genre de choses, et ben vous devez aussi vous occuper des chaudières murales, même si c'est pas votre boulot premier. Et donc là on peut voir que le câble en haut est débranché, car il faut savoir que ce petit bâtiment n'était pas très souvent utilisé, que de manière ponctuelle, et la cliente se plaignait de factures de chauffage, alors que donc par rapport au propane, parce que la bouteille il faut la recharger là, les bouteilles enterrées, le bâtiment n'était pas souvent utilisé et donc il était souvent réduit. Donc il s'est avéré que ce capteur avait été débranché, qu'un pont avait été mis à la place et donc la chaudière murale fonctionnait en permanence, donc par rapport à la température d'eau chaude donc de la boucle, donc il n'y avait pas de réduit. Donc lorsque le réduit est activé, par rapport à la température de la pièce qui est contrôlée, la chaudière murale ne marche pas, car cette chaudière murale là est utilisée uniquement pour faire du chauffage. Elle ne fait pas de CS. En tout cas, même si elle peut faire le CS, elle n'est pas utilisée pour faire de l'ECS. Car on peut le voir sur les photos que j'ai montrées au début de la vidéo, il y a un générateur d'eau chaude à gaz. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, le collègue qui était là avant moi donc sur ce site l'avait débranché parce que ça marchait mal. Donc comme c'était pas du P1, donc gestion du gaz, il a pas voulu se prendre la tête. Comme il avait autre chose à faire, quoi, il voulait pas se faire chier. Donc il a laissé ça comme ça. Donc moi quand j'ai récupéré le site, après j'ai eu la cliente qui me disait que voilà quoi, c'est pas normal, on consomme trop, blablabla. Et il s'est avéré que la distance entre l'émetteur et le récepteur était un petit peu trop grande. Et des fois, suivant les perturbations, on va dire magnétiques, le signal était perdu. Donc là, la meilleure solution quand vous avez trop de murs à traverser avec ce genre de truc là, c'est de tirer un câble. Alors c'est vrai que tirer un câble, ça peut être extrêmement long, parce qu'il faut percer les murs, et suivant les murs, quand on fait la maintenance climatique, on n'a pas forcément le matériel. Donc ça, c'est plutôt un travail qu'il faut faire sous-traiter à un électricien habitué aux travaux neufs et qui a ce qu'il faut pour faire le boulot. Donc là, on peut voir la façade avant de la chaudière murale, et donc on peut voir le petit voyant vert à côté du radiateur. Donc ça, c'est la puissance de chauffage donc du départ chauffage. Et lorsque la sonde est débranchée, eh bien ça régule avec ça, c'est-à-dire que ça fonctionne tout le temps tant que la température n'est pas atteinte. Donc voilà pour cette petite chaudière murale et à bientôt pour une prochaine vidéo.